Lors de la seule Coupe d'Afrique que le Sénégal a joué dans son histoire, ils ont perdu au tir au but contre le Cameroun. Et vous savez c'est qui a raté le pénalty qui a fait perdre son équipe? C'est tout simplement Aliou Cissé qui est l'entraîneur actuel du Sénégal. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour se projeter sur la finale de cette CAN. Je vais analyser les forces et les faiblesses des deux équipes et vous dire laquelle des deux pour moi a le plus de chances de gagner. Donc c'est parti. Bon, c'est vrai que j'aurais aimé voir une finale Algérie-Tunisie, mais ça n'empêche pas que l'affiche qu'on aura pour cette finale elle est aussi très belle. Je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que c'est les deux équipes qui méritent le plus d'être en finale. D'ailleurs, c'est pour ça que je serai totalement neutre en regardant ce match. Parce que c'est vrai que quand on regarde le parcours du Sénégal, on se rend compte que cette équipe a fait une très bonne CAN, et c'est d'ailleurs la meilleure défense de la compétition, avec seulement un seul but encaissé. Même si c'est vrai qu'au niveau offensif, on en attendait un petit peu plus de la part des Lions de la Teranga. Parce qu'il faut se rappeler que le parcours du Sénégal était beaucoup plus facile que celui de l'Algérie. Ils ont affronté l'Ouganda en 8e, le Bénin en quart et la Tunisie en demi-finale. Alors que pour les Fennecs, c'était la Guinée en 8e de finale, la Côte d'Ivoire en quart et le Nigeria en demi. Donc le parcours algérien est d'autant plus honorable quand on sait qu'ils n'ont pas eu une seule défaite dans cette compétition. Pourtant, contrairement au Sénégal, on n'attendait absolument rien de l'Algérie avant cette compétition, et l'équipe de Belmadi était vraiment un outsider. Mais les Verts ont vraiment su inverser la tendance, parce que pour cette finale, ils partent clairement favoris. La première raison pour laquelle l'Algérie est favorite de cette finale, c'est un événement majeur du côté sénégalais, qui est la suspension de Kalidou Koulibaly, qui est le patron de la défense du Sénégal. Et ça, je pense que ça peut vraiment jouer en la faveur des Fennecs, parce que comme vous savez, Bounedjah a un énorme volume de jeu, et ça face à une défense centrale qui sera sûrement composée de Sané et Koulibaly, ça peut être très risqué. Parce que les deux défenseurs n'ont pas l'habitude de jouer ensemble, donc ils pourront avoir beaucoup de difficultés à rester bien alignés. Et ça c'est la meilleure chose pour un attaquant quand il veut faire des appels efficaces. En plus de ces appels, là où Bounedjah est très dangereux aussi, c'est dans son pressing. Il n'hésite vraiment pas à harceler les défenseurs adverses quand ils ont le ballon. Et ça je pense que c'est quelque chose qui pourra poser beaucoup de problèmes à Kouyaté. Parce qu'on connaît tous les difficultés du défenseur sénégalais dans la relance. Et ça c'est quelque chose qu'on avait déjà vu dans le match Algérie-Sénégal en phase de poule. Ensuite défensivement, même si ça risque d'être un match très difficile pour Aïssa Mendy, parce qu'on connaît tous les difficultés du défenseur algérien pour les duels dans les airs. Mais à ce niveau-là, l'Algérie pourra compter à nouveau sur Ben Lamri pour faire le ménage dans les duels aériens. Après, il faut dire aussi que le Sénégal n'a pas vraiment un attaquant en confiance, parce que Nyang n'a plus marqué avec sa sélection depuis 7 matchs. En plus, c'est le seul joueur titulaire dans le secteur offensif sénégalais à pas avoir marqué dans cette CAN. Donc je pense pas que c'est de lui que les Algériens devront le plus se méfier. Par contre, Mbaye Niang, son remplaçant, je le trouve vraiment très dangereux. Je trouve vraiment qu'il est assez complet. Il est vraiment très mobile dans le pressing comme vous le voyez ici, et il n'hésite pas non plus à décrocher pour se placer entre les lignes et récupérer les ballons aériens. Et il est aussi capable de proposer des appels vraiment intéressants. Regardez ici, il va décrocher pour demander le ballon dans les pieds, mais son seul but c'est d'attirer le défenseur tunisien en dehors de sa ligne. Et du coup, regardez l'énorme espace qu'il s'est procuré pour faire son appel. Ensuite, là où je pense que les Sénégalais pourront aussi proposer des choses très intéressantes, c'est bien sûr grâce à leurs ailiers. On connaît tous les qualités de vitesse qu'ont Mané et Ismaïla Sarr. Et ça contre des latéraux algériens, qui bien qu'ils aient fait un excellent match contre le Nigeria, on sait tous que Sfaen et Ben Sebaini sont loin d'être des Ferrari. Et comme vous le savez, ils ont une grande tendance à se faire prendre dans leur dos. D'ailleurs, déjà qu'Attal a eu énormément de mal contre Mané lors du dernier match, je pense qu'avec Sfaen, les Algériens peuvent vraiment s'attendre au pire. Après, pour Ben Sebaini, c'est vrai qu'il avait fait jeu égal avec Keita Baldé, mais là, avec Sarr et sa vitesse, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. C'est pour ça que je pense que les milieux de terrain algériens vont vraiment aider leurs latéraux pour essayer de neutraliser les deux flèches sénégalaises. Mais le problème, c'est que dans ce cas-là, ça pourrait un petit peu déséquilibrer le milieu de terrain de l'Algérie, et ça pourrait profiter à Idrissa Gueye ou Henri Saivet qui font une excellente Coupe d'Afrique. Donc malgré que les Sénégalais ont vraiment la possibilité d'apporter du danger, je pense que si l'Algérie joue son jeu offensif qu'elle nous a proposé jusqu'ici, elle sera très difficilement inquiétée par son adversaire. On a tous pu admirer dans cette Coupe d'Afrique l'armada offensif qu'avait cette équipe d'Algérie. On a déjà parlé de Bounedjah, mais c'est aussi le cas de Belaïli, qui apporte beaucoup de percussions dans le jeu, que ce soit par ses dribbles, par ses longues passes tranchantes, ou même par son jeu court basé sur des combinaisons rapides. Et bien sûr, en plus de Belaïli, on a Mahrez, parce que le joueur de City a montré dans cette CAN que même s'il faisait pas un grand match, il pouvait être décisif à tout moment. Et ça, c'est une très grande force dans une équipe. Et en plus de tout ça, on va même pas parler du banc de l'Algérie qui est bourré de qualité. D'ailleurs, c'est dommage de voir qu'il est pas assez exploité. Notamment dans le match contre le Nigeria. Le coach algérien a fait 0 changement, et c'est la première fois dans l'histoire que ça arrive dans une demi-finale de Coupe d'Afrique. D'ailleurs, il a pris un très gros risque en faisant ce choix. On a bien vu qu'il s'était complètement cramé physiquement au deuxième mi-temps, donc ils auraient vraiment pu craquer à tout moment. Du coup, je comprends vraiment pas ce qui lui est passé par la tête. D'ailleurs, quand les journalistes lui posent la question, en lui demandant pourquoi il a pas fait de changement, il dit ouais, mais de toute façon on a gagné. Mais il faut pas encore qu'il crie victoire trop vite, parce qu'on est toujours pas à l'abri d'une méforme physique d'un des joueurs algériens dans cette finale. Mais de toute façon, même si ça devait arriver, il y a toujours de la matière sur le banc pour faire des changements si besoin. Donc c'est pour toutes ces raisons que je pense que l'Algérie est vraiment favori dans ce match. Mais malgré ça, comme je vous rappelle, les Sénégalais ont des vraies armes pour pouvoir inquiéter les Fennecs. Donc voilà, on se retrouvera dans la vidéo d'analyse de la finale. Donc abonnez-vous parce qu'il faudra surtout pas la rater.